Bonjour à tous. Alors tout d'abord, donc je suis aujourd'hui directrice commerciale de Rank Développement. J'étais avant dans une petite TPE avant d'intégrer Rank. Et effectivement, je me suis intéressée au RGPD, à sa sortie, et je me suis dit par où on va commencer. Comment je vais faire pour me mettre en conformité? Avec qui? En combien de temps? Et comment je vais faire pour rester conforme quotidiennement? Donc, en sachant qu'aujourd'hui, toutes les opérations portant sur des données, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, la communication par transmission ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement et les destructions. En sachant que les données, c'est l'IP, le nom, le mail, les opérations, les cartes de visite, les formulaires et la finalité, la prospection commerciale et la gestion des ressources humaines. Donc la question, c'est comment aujourd'hui j'allais mettre en application dans le cadre de nos activités, au-delà de la veille technologique qui va très vite, la veille réglementaire. Donc ce qu'on a choisi, puisque je vais parler pour Rank Développement, au-delà de ce qu'on a pu mettre en place sur Expertise Training Center, on a choisi en fait un démarrage de conformité. C'est-à-dire qu'on a fait une audit flash avec une entreprise de cyber. Si vous avez des questions, Xavier est avec nous pour vous expliquer un peu. Donc ça dure pas longtemps, ça dure 2 jours. Et puis le plus difficile, ça a été d'identifier, de cartographier tous les traitements de données. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs services, chacun travaille au mieux qu'il peut, et on s'aperçoit en fait que les données, au-delà d'être entrantes, elles étaient sortantes, au-delà d'être hypersensibles, puisqu'on est quand même sur une filiale intégrateur, on a des données clients, on a aussi des codes, on a aussi un centre de télésurveillance. Il faut savoir que Rank Développement, au-delà d'être triplement certifié R81, R82, R31, on est aussi D32, et on va aujourd'hui, pour début 2021, aller sur la D83 qui correspond au contrôle d'accès. Comme vous pouvez voir derrière moi, on a déjà commencé à travailler dans les salons de sécurité sur des slides et surtout sur une approche de traitement de données pour nos clients dans le cadre de la vidéosurveillance, le contrôle d'accès et l'intrusion. Alors, c'est un avantage pour nous concurrentiel parce qu'on voit très peu d'intégrateurs traiter les données de clients dans le cadre de nos activités. Ça, c'est l'avantage qu'on a chez Rank Développement, c'est qu'on a formé nos personnels, en fait, dans le cadre des traitements des données. On s'est fait accompagner. On a fait le choix d'un DPO externe et un DPO, enfin, ce qu'on appelle un référent interne. On a fait le choix aussi d'avoir un cloud avec les informations stockées sur un serveur sécurisé sur ISO 27001 dans l'Union européenne, évidemment. Mais on a fait aussi le choix, évidemment, de stocker nos informations dans nos propres serveurs. Donc, ce que je peux dire dans le cadre du label, et je parle là au nom des petites et moyennes, voire grosses entreprises, mais les grosses entreprises ont déjà commencé à s'intéresser vivement au sujet depuis très longtemps, parce qu'ils ont les structures qui leur permettent en fait d'avancer. Donc c'est souvent la DSI qui a repris le dossier du RGPD. Ce que je peux dire, c'est que l'avantage aujourd'hui d'être adhérent à la NITEC, c'est qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas seul, on a un livret blanc. Donc moi, je l'ai lu. Il nous accompagne. On a des fiches pratiques sur des fiches mémo, en fait. Et ce qui est très important, c'est qu'on a pas mal de TPE intégrateurs qui travaillent des commerces de proximité qui sont les plus vulnérables aujourd'hui en termes de cyber. Et si on se retrouve malheureusement dans le cadre de sa responsabilité civile avec des données, je pense que pour ceux qui nous écoutent, entre autres la transmission d'images qui est sur tous les téléphones portables et que certains intégrateurs s'en servent pour dire regardez comment ça marche mon système de vidéo, on va commencer à avoir de réels soucis. Donc j'alerte, et j'alerte pas par la répression parce que je pense qu'on en a pas mal parlé déjà avec ce que nous a présenté la CNIL et le CNPP. J'alerte qu'aujourd'hui, en France, on a les moyens de pouvoir accompagner, à travers la NITEC et le CNPP et le label, de pouvoir accompagner les entreprises, et surtout que c'est une obligation. Et notre obligation, elle ne se tient pas que sur une veille technologique, elle se tient aussi sur une veille juridique. Donc aujourd'hui, chez Rank, on a une vraie protection des données informatiques, parce qu'on a fait le choix de se mettre
d'appliquer, je dirais, d'appliquer aujourd'hui la réglementation. C'était pas facile. Donc, pas parce qu'il faut changer aussi toute la partie habitude des salariés. Donc, il faut accompagner au changement à travers l'information, mais aussi la formation, de pouvoir monter en compétences. Il y a aussi cet avantage-là dans le cadre du RGPD, c'est qu'on monte en compétences. Et ça, c'est important. Au-delà de la veille technologique, de maîtriser un système de sécurité, c'est nos limites, en fait, et jusqu'où on peut aller. Et quel est le danger aujourd'hui? On l'a vu avec tout ce qui est réseaux sociaux, mais je pense que le RGPD, il protège aussi bien notre client, mais il protège aussi les données de notre entreprise. Et ça, c'est important. Le RGPD, il s'implique dans notre organisation, mais il s'implique aussi pour la protection des données qu'on détient et de l'activité auprès de nos clients. Donc, encore une fois, ce qui fait la différence de Rank, au-delà de ses certifications de service, au-delà de répondre à l'APSAD, c'est d'être capable d'accompagner nos clients dans le cadre de leur traitement de données. Parce on a même rencontré, il n'y a pas si longtemps que ça, un groupe américain qui est géré en fait par un groupe américain, et on n'est pas du tout en fait dans la même réglementation. Quand vous savez que ce groupe prend la main sur le contrôle d'accès, arrête parfois même les tourniquets, ben, quand on arrive avec une connaissance et une maîtrise parfaite de la protection des données, ben, on implique aussi le groupe américain. Et ce groupe américain aujourd'hui met en application le RGPD européen à travers son entreprise. Donc on apporte aussi une plus-value au-delà du Conseil, c'est qu'on arrive à sensibiliser certains groupes au-delà de l'Union européenne de pouvoir faire confiance aujourd'hui au règlement, à la réglementation générale de la protection des données. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel. Alors je vais passer la main à Xavier qui pourra vous donner un peu plus d'informations dans le cadre de notre accompagnement et faciliter la prise de décision, je dirais, aux intégrateurs, parce qu'on a pas mal parlé de répression, on a aussi parlé de comment faire pour l'accompagnement, mais il faut, je pense, impérativement rassurer la démarche, puisque la peur, malheureusement, avec le RGPD existe vraiment, puisque je rencontre, dans le cadre de mes fonctions de délégué régional, pas mal d'intégrateurs qui ont peur, en fait. Donc, je vais passer la main à Xavier pour qu'il puisse expliquer, lui, avec un regard externe, ce qu'il a pu découvrir dans une entreprise d'intégrateur. Xavier? Oui, merci Ouda. Alors, je vais faire très rapide parce que je crois qu'on est en plus un petit peu en retard au niveau du timing. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, je crois que vous l'avez tous compris, le RGPD, c'est une contrainte, mais c'est également un merveilleux vecteur de communication pour vous, et ça doit être un avantage concurrentiel. On vous a parlé beaucoup de réglementation, beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, alors vous voyez pas les slides, donc c'est un petit peu dommage. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'aujourd'hui, grâce au label, vous allez avoir une ligne directrice. Vous aviez déjà le livre blanc, vous allez avoir une ligne directrice qui va vous permettre en fait de suivre un référentiel qui va permettre de rassurer, vous organiser, savoir où vous avez collecté vos données à caractère personnel, mais même au-delà, les données stratégiques de vos entreprises, parce que vous allez vous apercevoir quand vous allez mettre, si je peux me permettre l'expression, le nez dedans, que il y en a un petit peu partout. Et ça, c'est assez compliqué. C'est ce que disait Ouda dans la collecte, la cartographie des données. Donc, faut le faire de façon pragmatique. Prendre le temps de recenser en fait l'intégralité des données. L'avantage du label, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre de vous donner cette ligne directrice. Derrière, vous allez pouvoir effectivement mettre tous les outils. Alors d'un point de vue de cybersécurité, effectivement pour les sécuriser. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, on parle beaucoup de ransomware. Hein, c'est l'actualité. Où les gens parlent d'entreprises paralysées, mais au-delà de ça, il y a aussi de l'extraction et le vol de données. Et aujourd'hui, vous êtes, pour la plupart, en tout cas, je crois, de ceux qui sont inscrits, des entreprises de sécurité. Donc, ça veut dire qu'on a fait appel à vous pour installer et protéger des entités. Et que ces entités-là, on peut extraire leurs données à travers les installations que vous faites. Ça
risque d'être un petit peu gênant. Pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, au-delà des sanctions financières ou autres, l'image et l'impact sera beaucoup plus important. Et aujourd'hui, je dirais que vous ayez 2-4% du CA en termes d'amende si on va au maximum de ce qui est référencé, ou 10 ou 20 millions d'euros. De toute façon, vous n'aurez plus de clients. Donc le principe, c'est vraiment aujourd'hui de vous rassurer, de vous protéger, et en même temps de rassurer, protéger vos clients, les fidéliser dans le temps. Et de pouvoir effectivement, grâce au label, puisque vous avez vu qu'il y avait comment ça s'appelle, une mise à jour régulière et un suivi régulier, de vous maintenir dans maintenir la conformité dans le temps, parce qu'il va y avoir deux étapes, effectivement, vous se mettre en conformité et protéger les données et protéger l'installation que vous faites, mais vous protéger effectivement dans le temps. Autre sujet, vous voyez de plus en plus souvent arriver en fait sur les dossiers d'appel d'offres la mise en conformité RGPD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entités, comme vous avez des notions, on en a parlé un petit peu en début de webinaire, de co-responsabilité. De toute façon, aujourd'hui, on exigera dans les appels d'offres, on exigera avec les partenaires de sécurité, d'intégrateurs, installateurs, mainteneurs, qu'ils soient en conformité vis-à-vis du RGPD, puisque les entités qui feront appel à vous ne souhaiteront pas ne souhaiteront pas avoir de problématiques vis-à-vis de la sous-traitance et notamment donc de la co-responsabilité. Voilà. Donc je voulais surtout faire passer le message comme quoi ça peut, et nous on le voit hein, dans ce qu'on fait, c'est un merveilleux vecteur de communication, comme vous l'avez déjà à travers l'APSAD. Aujourd'hui, c'est des certifications, des qualifications que vous mettez en avant. Là, le label va vous permettre de le faire sur un sujet qui va vous permettre d'être de plus en plus efficient et sécurisant vis-à-vis de vos clients et partenaires. Voilà.